son anniversaire que c'est arrivé. Hein. C'est une fille qui apprend à la capitale chez sa tante. Et pendant les vacances, elle retourne en province chez sa mère. Donc ça tombe bien. Pendant les vacances en question, là, c'est aussi son anniversaire. Donc ce jour-là, quand les grandes vacances ont sonné, elle est retournée en province chez sa mère pour passer les vacances là-bas. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à négocier avec sa mère. Maman, s'il te plaît, toi-même tu sais que c'est mon anniversaire, j'aurai 21 ans. Maman, s'il te plaît, ce sont les vacances. Laisse-moi partir en boîte pour une seule fois, s'il te plaît, maman. La maman dit, moi les histoires de sortir la nuit là, je n'aime pas, s'il te plaît, maman, j'aurai 21 ans, pardon. La maman dit, ok, tu vas partir en boîte de nuit que le jour de ton anniversaire. Ok, maman. Le jour de l'anniversaire a sonné. Vers 18 h, c'est comme ça que la fille a fait son petit sac. Elle dit au revoir à sa mère. Elle dit à sa mère que non, maman, comme on sera entre filles avec mes copines du quartier que tu connais là, on va toutes aller s'habiller chez ma copine telle. Même au retour de la boîte de nuit. Quand il va faire 4 h du matin, au lieu que chacune de nous, on rentre chez nous tard dans la nuit, on va aussi toutes dormir chez ma copine que tu connais là. On va dormir chez elle après la boîte de nuit. Comme ça, le matin, en plein jour, on va maintenant se disperser. Chacune va revenir à la maison. La maman a dit oui, ça c'est une bonne idée pour la sécurité. Ok. 18 h, le jour de l'anniversaire, la fille prend son petit sac et la voilà partie chez ses copines. Elles vont toutes se préparer là-bas et vers minuit, les voilà parties pour la boîte de nuit. Arrivant en boîte de nuit, la fille qui a l'anniversaire, elle reconnaît son ancien voisin, ça fait longtemps. Le voisin en question habite toujours au quartier, mais ça fait longtemps qu'elle s'est vue avec le voisin là. Ils ont commencé à échanger. Le voisin lui-même, à l'époque, il avait 25 ans. La fille venait juste d'avoir 21 ans là, le même jour. Le voisin était étonné de voir la fille en boîte parce que c'est pas une fille de boîte de nuit, c'est une fille que les parents servent vraiment. Le voisin dit à la fille, mais tu as grandi, hein? Tu fais quoi en boîte de nuit? Tes parents t'ont laissé sortir. La fille dit, je suis avec mes copines, c'est mon anniversaire aujourd'hui et tout et tout. Voilà, moi je suis maintenant à la capitale, j'apprends chez ma tante. Le gars aussi, maintenant, lui aussi se représente encore. Non, moi, je reviens de l'Angleterre, hein? Moi je suis un magicien, je travaille dans un cirque. Et le cirque, on est parti représenter le pays en Angleterre. Là, on rentre de l'Angleterre, là. Donc, le gars, c'est un magicien. Tu vois, genre, les gens qui font genre, il te dit, regarde ma main, et puis il te fait apparaître, je sais pas, Ils travaillent dans un cirque et ils étaient tout dernièrement en Angleterre. Donc le gars a commencé à montrer les photos de l'Angleterre à la fille. La fille dit, yeah, tout et tout. Moi aussi, je suis à l'université en ville et tout. Ils ont commencé à danser ce jour-là. Vu qu'ils se sont reconnus, ils ont commencé à flirter. Vers 3 h du matin, voilà comment le gars dit à la fille, on fait comment on rentre. La fille dit, ok, rentrons. C'est comme ça que la fille rentre avec le gars. Mais elle dit au revoir à ses copines. Elle dit à ses copines qu'écoutez, moi je vais partir avec le gars, mais je vais revenir vous retrouver en boîte de nuit. Ne dites pas à ma mère que je suis partie avec le gars. Oh, j'arrive, ok, j'arrive. Elle part avec le gars. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur le gars? On ne sait pas. D'après le gars dit que la fille voulait partir, lui ne voulait pas que la fille parte. C'est comme ça qu'il a attrapé la fille. La fille a fait la main comme ça. Quand elle a fait la main comme ça, elle a trébuché, sa tête a cogné le mur. C'est comme ça qu'elle est décédée. La fille est partie décédée chez le gars. Ça, c'est le gars qui dit, mais je vais te dire là où il a mis son corps. Tu seras étonné. Ok, elle décède de la nuit là. Ses copines sont en boîte de nuit en train de danser. Et 3 h du matin, 4 h du matin, elle ne revient pas. Elle a promis qu'elle va revenir, non? 5 h, les filles, la boîte est en train de fermer. Rentrons à la maison. C'est comme ça que les filles sont rentrées à la maison. 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 10 h. On ne peut pas aussi l'appeler parce que quand nous sommes venus se changer chez nous pour aller en boîte de nuit, elle a laissé son téléphone chargé chez moi. Ça, c'est la copine qui dit. Elle a laissé son téléphone chargé chez moi. Et voilà son téléphone même qui est là, chargé là. Donc, on ne peut même pas la joindre. Le numéro du gars avec qui elle est partie, c'est un gars du quartier. Mais on n'a même pas son numéro et tout et tout. 11 h, 12 h, 13 h. La maman maintenant dit, ah, ma fille m'a dit que le matin, ils vont venir. Le matin est passé, il est jusqu'à 13 h. On va vers l'après-midi. Attends, je vais appeler ma fille. C'est comme ça que la maman compose le numéro de sa fille. Le téléphone de la fille est chargé chez la copine. C'est la copine qui décroche. Alors, la maman. La maman dit, passe-moi ma fille. Elle dort beaucoup là-bas. Pourquoi? Elle n'a qu'à venir à la maison maintenant. Elle n'a qu'à venir maintenant. Pourquoi elle dort beaucoup là-bas? Oh non. Les copines maintenant commencent à protéger. Les copines ne peuvent pas dire à la mère que maman, oh, là où tu nous vois là, elle est partie dormir chez un garo. Non. Les copines protègent. Maman, non, elle dort encore, elle dort. Son téléphone est chargé, elle dort. Quand elle va se réveiller, on va lui dire que non, de partir à la maison. La maman dit, oui, dites-lui de rentrer à la maison, il y a quoi? C'est comme ça que la maman raccroche. Les filles sont là. 13 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h. Et les filles essaient de partir chez le gars en question parce qu'elles connaissent où le gars habite. Le gars dit que non, elle n'est pas rentrée avec moi. Les filles que quoi? Elle est rentrée avec toi. Le gars dit que non, elle n'est pas rentrée avec moi. C'est pas avec moi. 17 h. La maman appelle encore. C'est comme ça que les filles disent maintenant la vérité à maman. Maman,
On voulait faire la couverture de notre copine. Elle est rentrée avec le gars. Le gars dit que ce n'est pas lui. Elle est rentrée avec le gars. Il dit qu'elle n'est jamais rentrée avec lui. Ils sont rentrés ensemble. La maman dit quoi? On débarque chez le gars. Le gars nie que jamais. Les voisins du gars disent que non. Quand le gars est rentré hier vers 3 heures du matin, on l'entendait parler avec une fille. On entendait la voix d'une fille. Mais on n'a pas vu la fille en question. Mais on reconnaît que le gars est rentré avec une fille parce qu'il parlait fort. Nous, les voisins, on dormait. Ça nous a dérangé. Donc, les voisins ont témoigné. 1 mois, avis de recherche, 2 mois, au tribunal, à la police, partout. On amène même le gars à la police, le gars dit que c'est pas lui. 3 mois, le gars, quand il est bourré, il commence à parler. Oh non, je regrette, hein, la fille qu'on recherche, là, c'est moi. Hein. Il a dit ça à 1 personne, 2 personnes. La 3e personne, maintenant qu'il a dit ça, dit que, oh, mais ça, c'est un aveu. La 3e personne, maintenant, va au commissariat. On part au commissariat, on l'attrape maintenant, on le cuisine au commissariat. Il dit la vérité. Oh non, c'est moi, c'est moi. Hein, je vais vous dire la vérité. En fait, hein, on est arrivé à la maison, on a commencé à se discuter. Elle ne voulait pas dormir chez moi, elle ne voulait pas rester. Elle voulait à tout prix partir, alors que moi, je voulais qu'elle reste. C'est comme ça qu'on s'est discuté. Je l'ai un peu poussé, sa tête a cogné le mur. Oui, ça, on connaît déjà. Mais le corps est où? Oh non, c'est comme ça que j'ai réfléchi que, comme il fait nuit, il n'y a personne qui me voit en face. Hein, il y a ma voisine, une maman là. Elle est en train de construire une maison là-bas. La maison, vous voyez la maison là, non? Elle construit là-bas. Donc, je suis partie guetter dans la maison là. J'ai vu qu'ils n'avaient pas encore cimenté le sol. Comme ils n'ont pas encore cimenté le sol, il y a le sable. Donc, c'est comme ça que j'ai transporté la fille. J'ai mis dans un truc, un papier, un sachet. Donc, j'ai transporté la fille comme ça puisqu'elle n'était plus en vie. Donc, je suis partie dans la maison là. J'ai creusé le sable. J'ai creusé profond, mais vraiment profond. Et puis, j'ai mis la fille et puis j'ai refermé. Donc, je me suis dit quoi? Je me suis dit que quand ils vont cimenter le sol, hein, parce que c'était au salon. C'était dans le salon même. Hein, la place que vous voyez là, c'est le salon. Mais sauf qu'ils n'ont pas encore cimenté. La maison n'est pas encore finie. Donc, je me suis dit que quand ils vont cimenter le sol, ils vont cimenter et fini. Le problème est réglé. Quoi? Donc, tu devais même enterrer quelqu'un dans la maison de quelqu'un, ou en plein salon de quelqu'un. Oh oui. Quoi? Attrapez-le! C'est comme ça qu'on l'a encore bien attrapé, menotté direction le tribunal. Oh non, j'ai quand même confessé, non. Oh, diminuez-moi un peu les années, c'était un accident, diminuez-moi. On lui a donné 15 ans de prison ferme. Quant à la famille, ils ont fait maintenant des funérailles pour la fille.